Le scandale de la souffrance, de la mort, nous empêche d'être heureux. Tous les jours, consciemment ou non, explicitement ou non, notre âme pose une question à Dieu. Pourquoi la souffrance? Pourquoi la mort? Pourquoi dois-je souffrir si je te suis resté fidèle? Mais est-on resté fidèle à Dieu? Mais si mon intention est droite, si je me suis converti, si je t'ai reconnu, pourquoi la souffrance? Pourquoi l'injustice? Le mystère de l'iniquité, le mystère du mal, le mystère des injustices, le mystère de la souffrance des innocences, chaque jour, plante dans notre cœur une interrogation profonde. À quoi bon? À quoi bon vivre si les justes ne sont pas rétribués et si les méchants ne sont pas punis? Mais qui suis-je? Suis-je certain d'être juste? Qui est juste? Qui est méchant? Un homme s'est trouvé confronté au mystère de la souffrance, de l'extrême souffrance, de la justice cachée et de l'injustice dévoilée. Cet homme, c'est Job. Et Job, c'est toi et moi. Les éditeurs de la Bible de Jérusalem présentent ainsi le livre de Job. L'auteur de Job ne nous est connu que par le chef-d'œuvre qu'il a composé. Un Israélite nourri des œuvres des prophètes et des enseignements des sages. Il habitait probablement la Palestine, mais il a dû voyager ou séjourner à l'étranger, particulièrement en Égypte. Sur la date où il vécut, nous ne pouvons faire que des hypothèses. Le livre est postérieur à Jérémie et à Ézéchiel, avec lesquels il a des contacts d'expression et de pensée, et sa langue est fortement teintée d'aramaïsme. Cela nous reporte après l'exil, à un moment où l'obsession du sort de la nation fait place au souci des destinées individuelles. La date la plus indiquée est le début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Au moment même où en Grèce naît la philosophie, naît cette interrogation méthodique sur le sens de l'existence, au moment même où un Socrate pieds nus va passer la plus grande partie de son existence à interroger ses concitoyens en leur demandant « Qui est juste? Quel sens a ta vie? Y a-t-il une rétribution de l'âme après la mort? Pourquoi les justes souffrent? » Au même moment donc où la philosophie commence à théoriser le mystère de la souffrance des innocents, un auteur, israélite, écrit un livre en prose dont la force va dépasser les intuitions de la philosophie même. En mettant en scène un homme dans sa vie quotidienne, confronté au mystère du mal et de l'iniquité, l'auteur du livre de Job nous oblige à entrer en nous-mêmes, à prendre notre existence dans nos mains et à nous demander pourquoi je vis, pourquoi je souffre, quel sens a ma vie? Où es-tu, Seigneur? Pourquoi m'as-tu abandonné? Viens à mon secours. Livre de Job. Il y avait jadis, au pays de Ous, un homme appelé Job. Un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et se détournait du mal. 7 fils et 3 filles lui étaient nés. Il possédait aussi 7000 brebis,
3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, avec de très nombreux serviteurs. Cet homme était le plus fortuné de tous les fils de l'Orient. Ses fils avaient coutume d'aller festoyer chez l'un d'entre eux, à tour de rôle, et d'envoyer chercher leurs 3 sœurs pour manger et boire avec eux. Or, une fois terminé le cycle de ces festins, Job les faisait venir pour les purifier, et, le lendemain, à l'aube, il offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur. » Ainsi faisait Job chaque fois. Le jour où les fils de Dieu venaient se présenter devant Yahvé, le Satan aussi s'avançait parmi eux. Yahvé dit alors au Satan, « D'où viens-tu » ? « De parcourir la terre, » répondit-il, « et de m'y promener. » Et Yahvé reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a point son pareil sur la terre. Un homme intègre et droit, qui craint Dieu et se détourne du mal. » Et le Satan de répliquer, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas entouré d'une haie, ainsi que sa maison et son domaine alentour ? Tu as béni toutes ses entreprises, ses troupeaux pullulent dans le pays. Mais étends la main et touche à tout ce qu'il possède. Je gage qu'il te maudira en face. » « Soit, dit Yahvé au Satan, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir. Évite seulement de porter la main sur lui. » Et le Satan sortit de devant Yahvé. Le jour où les fils et les filles de Job étaient en train de manger et de boire chez leur frère aîné, un messager vint dire à Job, « Tes bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux, quand les Sabéens ont fondu sur eux et les ont enlevés, après avoir passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, j'en ai réchappé, et je suis venu te l'annoncer. » Il parlait encore, quand un autre survint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a brûlé les brebis et les pâtres jusqu'à les consumer. Moi seul, j'en ai réchappé et suis venu te l'annoncer. » Il parlait encore, quand un autre survint et dit, « Les Chaldéens, divisés en 3 bandes, ont fait un raid contre les chameaux et ils les ont enlevés, après avoir passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, j'en ai réchappé et je suis venu te l'annoncer. » Il parlait encore, quand un autre survint et dit, « Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voilà qu'un vent violent a soufflé du désert. Il a heurté les 4 coins de la maison et elle est tombée sur les jeunes gens qui ont péri. Moi seul, j'en ai réchappé et suis venu te l'annoncer. » Alors Job se leva, déchira son vêtement et se rasa la tête. Puis, tombant sur le sol, il se prosterna et dit, « Nu, je suis sorti du sein maternel. Nu, j'y retournerai. Yahvé a donné, Yahvé a repris, que le nom de Yahvé soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point, et il n'imputa rien d'indigne à Dieu.